pourquoi les réseaux sociaux, ça pue la merde. Alors je sais, hein, c'est paradoxal, c'est facile de cracher sur les réseaux, plein de gens l'ont déjà fait avant moi, mais je suis plus légitime à le faire, et c'est par ça qu'on va commencer. Je vais du coup commencer par parler de moi, hein, ce que j'ai jamais fait ici sur cette chaîne. Bonjour, je m'appelle Virgile, j'ai 21 ans, et je suis en deuxième année de master de philosophie politique. Ok, super, tout le monde s'en fout, en quoi t'es plus légitime à cracher sur les réseaux sociaux? Mon téléphone, c'est ça. C'est bon, vous voulez rigoler, je vous laisse une seconde pour rigoler, allez-y, hahaha, c'est marrant, téléphone à clapet, allez. C'est bon? Eh ben, c'est mon téléphone depuis toujours, parce que j'ai jamais voulu de smartphone, et ça pour trois raisons principales. D'abord écologique, hein, extraction de minerais plus data centers, c'est non pour moi. Ensuite politique, moi je vais surconsommer, moi je suis à la solde du capitalisme, moi je suis un bouffon. Et enfin parce que ça a toujours fait chier les gens de voir quelqu'un de différent. Et que j'aime bien faire chier les gens et les déranger dans leurs convictions. Bref, donc pas de smartphone c'est bien, mais surtout pas de réseau. Aucun, jamais. Jusqu'à très récemment en fait. Jusqu'à cette chaîne. Et pour vous dire, le compte Insta de l'avocat du diable, auquel je vous invite à aller vous abonner d'ailleurs, lien en description, je ne fais que 2 clics dessus. Créer, publier. C'est tout. Rien d'autre. Tellement ça me fait chier que j'ai pas envie de l'utiliser. Et ma première apparition sur YouTube, c'est sur la chaîne des Naufrageurs, une chaîne de court-métrage que je tiens avec un ami à moi, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, hein, si vous pouvez donner de la force, ça ferait plaisir. Surtout qu'au moment où cette vidéo sort, soit il y a un truc qui sort très bientôt, soit il y a un truc qui est sorti il y a pas très longtemps. Je sais pas exactement quand est-ce qu'elle sort, donc allez-y, je vous mets le lien en description à nouveau. Et spoiler, ne pas avoir Snap ni Insta, ça m'a pas empêché d'avoir une vie sociable, des amis fiables et une adolescence heureuse, hein. Au contraire même, ça m'a permis de m'affirmer en tant que moi. Après, on relativise, hein. Je vis pas dans une grotte, j'utilise YouTube, Twitch, j'ai un ordinateur avec internet, etc. Donc je suis pas non plus l'ermite au fond des bois, quoi. Et j'ai tellement entendu de vannes sur mon téléphone, en commentaire, essayez d'en trouver une qui ne m'a jamais été faite, et j'épinglerai la meilleure. Et vous voyez, je sais pas, les réseaux sociaux, et pourtant j'en connais les codes, parce que je vis dans le même monde que les gens qui en ont. Et c'est précisément parce que je les connais que j'ai pas envie de les utiliser. On me dira, mais les réseaux, c'est pas que du négatif. Certes. Mais quand un négatif vaut moins 1000, et que le positif il vaut plus 100, on fait quoi? Eh ben on le garde pas, parce qu'on voit bien que le ratio il est pas bon. On va faire une petite expérience de pensée, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ce serait comme un plat. Le plat, il te fait vomir, il te donne la chiasse, il te donne un rhume, des courbatures pendant une semaine, et il te fait perdre la vue. Mais, par contre, il te fait sentir super bon. Bah le plat tu le manges pas, parce que tu vois bien que le ratio n'est pas bon. Et bah les réseaux c'est pareil. Les quelques points positifs des réseaux sont noyés dans un océan de merde. Et ça, il faut vraiment le dépasser. Parce que, comme à leurs habitudes, hein, les êtres humains, ils s'enferment dans la facilité, dans leurs habitudes confortables, plutôt que d'admettre collectivement, parce que le problème est tout autant individuel que collectif, que ça les détruit. Et la question maintenant c'est comment ça les détruit. Les réseaux ça pollue, bon, comme d'hab, l'argument le plus facile, mais petit rappel très rapide, les réseaux sociaux c'est des données à stocker, donc pour les stocker il faut des data centers, donc ça pollue as hell, parce que les data centers, premièrement, électricité pour les faire tourner, électricité pour les faire refroidir, raser des forêts pour simplement les construire. C'est catastrophique. Ajoutons à ça le système économique puant et ultra capitaliste qu'il y a derrière, et les géants de la tech qui littéralement vendent nos données personnelles et utilisent nos vies privées pour faire leur beurre. Bon, voilà, je passe ce point connu pour passer à la suite, mais c'est important de le prendre en compte. Les réseaux, ça rend con. Et ouais, c'est une phrase de boomer, mais en même temps, elle est un peu vraie. Ça dépend juste comment on la justifie. Parce qu'en fait, plutôt que de réfléchir, tu vas sur les réseaux. Résultat, ton cerveau s'entraîne moins à réfléchir. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut être productif, forcément lire des livres, travailler, toutes les conneries du développement personnel ou des influenceurs masculins de cons là. En fait, ça rend con parce que c'est la facilité. Ça rend tellement con qu'on n'envisage même plus de vivre sans. Alors, j'ai pas envie de parler du principe d'algorithme qui nous conforte dans nos idées et qui renforce notre stupidité et notre non-ouverture d'esprit, d'autres gens l'ont fait bien mieux dans plein d'autres vidéos. Et j'ai pas non plus envie de prendre l'exemple de Twitter où les gens ne savent pas débattre dans 90% des cas, ni des idées de merde qui circulent sur les réseaux et qui s'y enracinent, comme le masculinisme ou les néo-nazis par exemple. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. Les réseaux, ils rendent bêtes,
parce qu'ils ne nous font penser plus que d'une seule façon. Et on supprime les alternatives de notre esprit. Et en plus, c'est une façon qui n'est pas la nôtre, mais celle de la masse. Et la masse, elle est souvent très conne. Et ça pour une raison très simple. Parce que la masse, elle préfère la facilité. Les réseaux, ça rend égoïste. En vrai, être égoïste, c'est con. Donc j'aurais pu l'inclure dans la partie d'avant. Mais je voulais faire une partie entière dessus, parce que je veux bien que vous saisissiez. Les réseaux, par principe même, c'est se mettre en avant. C'est vouloir que les autres nous regardent. Bon, et fermez vos gueules les casse-couilles qui vont dire non, mais moi j'utilise Snap que pour parler avec mes amis. Eh ben utilise les messages, connard. Tu pollueras moins et tu donneras moins d'argent à une entreprise qui, je le rappelle, paye Nasdaq. Bref, en voulant ça, nécessairement, on se compare aux autres. Puisque se mettre en avant, et surtout sur les réseaux, c'est compétitif. On doit être mieux que les autres. Et du coup, conséquence, on fait passer notre personne avant celle des autres. Bah oui, puisqu'on doit être mieux qu'eux. Et on pourra me dire que si c'est le cas sur les réseaux sociaux, ça l'est pas en dehors. Alors j'admets que l'échelle n'est pas la même. Mais ce qu'on fait sur les réseaux a un impact sur notre façon de penser. Et donc sur nos actions. Et ce constat, il est d'autant plus vrai au vu de la fréquence à laquelle on utilise les réseaux sociaux. Si vous avez vu la vidéo sur la mode, c'est le même raisonnement en gros. Les réseaux sociaux, ils posent des valeurs là où il n'y en a pas. On va prendre quelques exemples simples. L'apparence et la fame. Être beau et ou être connu ne rend pas une personne meilleure. Or, les réseaux, ils renforcent cette impression. Je dis renforce parce que cette impression, elle existait déjà avec la célébrité, la télé, les magazines, etc., etc. Et c'est ça que j'appelle des valeurs fantômes. On transforme des attributs n'ayant aucune valeur comme une valeur à part entière. Et comme on l'a vu plus tôt, l'utilisation excessive qu'on a des réseaux transforme le regard qu'on a sur le monde. Et donc si les réseaux sont une version merdique et détestable du monde, quelle est la conclusion logique ? On posera un regard merdique et détestable sur le monde. On va pouvoir conclure, évidemment, c'est possible d'avoir un regard critique sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'essaye de faire, et il y a sûrement des gens qui pensent la même chose que moi, alors qu'ils les utilisent. Mais quitte à avoir un regard critique, autant ne pas les utiliser. Et je reprends l'exemple de mon plat. C'est pas parce que lorsque je le mange, je me rends compte qu'il a un goût de merde, et que je suis capable de me dire « Ah, tiens, il a un goût de merde, et c'est pour ça qu'il a un goût de merde », que je peux me permettre de continuer à le manger. Et les réseaux c'est pareil. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup.